Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre. Alors Esprit Libre pourquoi? Parce que j'en fais qu'à ma tête. Voilà. Alors Bruno Carnaccio il nous a dit col roulé. Alors moi je dis Marcel. Voilà, oui j'ai un esprit de contradiction, donc voilà, c'est pour ça. Donc Bruno, si tu me vois, ben le col roulé c'est pas pour moi, ça me va pas autant. Bon allez, en parlant de l'esprit de contradiction, j'ai vu une vidéo de Florian Philippot. Les soignants suspendus. Alors, je dis soignants, il n'y a pas que les soignants. Hein. Tous les personnels suspendus suite à la propagande, à la discrimination, au chantage, à la maltraitance psychologique vaccinale. Voilà. Soyons très clairs, soyons très, très nets. Utilisons les mots précis. Parce qu'avoir peur du mot, eh ben, au final, on n'est plus compris dans ce qu'on dit. Voilà. Donc, il y a bien eu discrimination. Mensonge, puisque le vaccin ne permettait pas de limiter la transmission. Je ne suis pas un complotiste, je reprends juste les propos de Madame Pfizer. Voilà. Maintenant, je me permets de le dire, puisque c'est su. Hein, donc on ne peut pas me dire que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas complotiste, je suis complologue. Voilà, donc j'aime taper là où ça fait mal, et puis relever les incohérences. Bon, réintégration ou pas? Alors, réintégration, moi je veux bien. Mais vous savez comment je fais pas les choses à moitié. Je ne veux pas une simple réintégration des soignants. Non, je veux une réintégration pour ceux qui veulent retourner, parce que l'hôpital va se dégrader de plus en plus. L'État fait ce qu'il faut pour que ça se casse la gueule. Voilà, disons clairement les choses. Et ça va continuer, ça va empirer. Donc, est-ce que vous voulez vraiment réintégrer déjà? Pour ceux qui veulent une réintégration, donc réintégration, indemnisation de 2 ans de salaire, dommages et intérêts pour préjudice moral suite au harcèlement moral, à la discrimination liée aux pratiques de la fonction publique hospitalière. Voilà. J'avais mis quoi d'autre? Promotion professionnelle. Bah oui, parce que pendant 2 ans, l'évolution a été bloquée, je suppose. Hein, l'évolution de carrière. Donc, Chronos, il veut pas de la demi-mesure. Non, non. Moi, je veux du high-tech pour mes soignants. Je veux du high-tech. Je veux du haut-level, high-level. Pour mes soignants, pour mes pompiers, pour le personnel administratif, pour toutes les personnes qui travaillent en EHPAD, etc., qui ont refusé de se faire injecter une soupe dans laquelle on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans, hein, qui provoque des effets secondaires. Pas complotiste. Allez voir la liste des effets secondaires. Maintenant, c'est commencé dessus. Oui, j'utilise les mots complets aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'en ai ras-le-bol d'être à demi-mot. C'est une censure de ma parole, de ma pensée. C'est une façon de nous soumettre. Voilà. Et je ne me soumets pas, je suis un esprit libre, je suis un loup blanc. Donc je fais cette vidéo, voilà, de façon claire, de façon nette. En petit Marcel, pour dire à Bruno Carnaccio, le col roulé, voilà, c'est pas pour moi. Là, je suis bien, je suis à l'aise, je vais tirer les cartes, et au niveau énergie, je vais être au taquet. Je suis prêt pour boxer, voilà, pour aller boxer le ministre de la Santé et le macaron, hein. On est parti. Et pour ça, j'ai sorti le toxique. Alors, introduction avec le toxique, après je bascule sur les cartes, et je reviens vous voir pour la conclusion de vidéo. Pour le toxique, réintégration des soignants. Réintégration des soignants, donc c'est parti. Ingéniosité. Je sens que ça va me plaire. Le plus dur quand on commence une nouvelle relation, c'est de réapprendre à péter discrètement. Nouvelle relation des soignants avec leur ex-employeur? Oui, ex-employeur, puisqu'ils les ont reniés. Donc il faudra réapprendre à péter discrètement. Ben oui, la relation amoureuse entre les soignants et leur bourreau s'est dégradée. Donc, cher patron d'hôpitaux, cher ministre de la Santé, réapprenez à péter discrètement. Voilà. Mais avant ça, je pense qu'un bouquet de fleurs pour les suspendus, une boîte de chocolat et une lettre d'excuse seraient les bienvenus. Soyez ingénieux, voilà, vous voulez les faire revenir? Eh bien, on n'attire pas une mouche avec du vinaigre, on lui offre du miel, voilà.
Donc, petit message à Macron et à son ministre de la Santé, de la maladie, puisque ce ne sont pas des ministres de la Santé que nous avons, c'est des ministres de la maladie. Ce sont des agents de Big Pharma. Oui, complotiste, allez, lâche-toi, tu peux. Parce que je m'en contrefous. Voilà, haussement d'épaule. Oui, ben oui. Tu es un agent de Big Pharma, tu es là pour vendre la soupe. Il fait pas encore assez froid pour la soupe, regarde. Il fait chaud ici, Pas de chauffage, pas de rien, pas de col roulé. Non, ta soupe, tu peux la garder et ça va continuer, et ça va s'amplifier parce qu'avec le temps, la vérité ressort. Le mensonge, faut le maintenir, faut le nourrir, etc. La vérité, elle est toujours au top. Alors tu peux l'étouffer autant que tu veux avec ta propagande, etc. Mais ça ne prend pas. Non, non. Il y a eu des éveillés, il y a eu des gens dont je fais partie qui ont dit non à la soupe. Et il y a beaucoup de gens abonnés à cette chaîne qui ont également dit non à la soupe. Et il y a des gens qui ont été obligés parce qu'ils ont eu des soins, parce qu'ils avaient des cancers, ils ont été obligés d'aller s'injecter pour pouvoir aller faire leur traitement. Ça, c'est de la maltraitance. Oui, oui, j'utilise des termes forts aujourd'hui parce que j'ai pas l'intention de me taire. Non, bah non, non, je suis pas là pour ça. Je suis là pour défendre le point de vue des soignants. Et j'ai un bon frisson et c'est pas lié à ma tenue. Non, non. Je pense que les soignants ont tout intérêt à commencer à se manifester dans la matière, c'est-à-dire que là, il est temps de promener avec des petites pancartes, réintégration des soignants, indemnisation, etc. Et que plus on sera nombreux à le faire, soignants, non soignants, tous les gens qui vont aux hôpitaux se faire soigner, voilà, une petite pancarte pour rappeler que ces gens-là doivent être réintégrés et indemnisés. Voilà. Il faut commencer à mettre la pression aux directeurs d'hôpitaux, parce que ce n'est pas des soignants, les directeurs d'hôpitaux, c'est des petits chefs administratifs, rien de plus. Donc voilà. Je pense que c'est le bon moment, il y a une fenêtre de tir temporelle, là je le sens bien. Donc s'il y a un moment pour agir, c'est maintenant. Il ne reste plus que la Grèce et la France avec les obligations vaccinales. Donc voilà, un petit message à Macron et un petit message à ses sbires. Oui, nous avons envie de nous révolter. Voilà. C'est dit droit dans les yeux et j'espère que ça sera bien reçu par nos dirigeants. Voilà. Donc l'ingéniosité. Alors j'invite tous les suspendus à être ingénieux. Alors, cahier du CHSCT. Voilà. Plainte pour discrimination, harcèlement moral, etc. Et j'en passe, puisque maintenant vous avez la preuve que cette soupe ne permettait pas de protéger autrui. Donc c'est bien un mensonge, c'est bien une propagande mensongère qui a été faite. On vous a suspendu sur un argument fallacieux. Il y a dol. Il y a dol. Comment peut-on dire qu'on protège les autres avec une soupe si ça n'a pas été testé? Il y a dol en droit. Voilà, manipulation, mensonge. Voilà. Clairement. Donc des plaintes massives au niveau des commissariats, plus plaintes collectives auprès des divisios et tous les gens qui se mobilisent sur cette partie-là. Des petites pancartes pour visibiliser un maximum dans les hôpitaux, un peu partout. Il y a un moyen de faire des petites choses qui ne coûtent rien, sans devoir aller se mobiliser à Paris ou quoi que ce soit. Et si tout le monde commence à faire ça, voilà. Régulièrement, sur mes vidéos, maintenant, vous verrez ça en soutien aux soignants. Voilà. C'est une position que moi, je prends. Sur mes vidéos, je ferai régulièrement apparaître ce petit papier. Voilà. Pendant mes tirages, ou comme je viens de le faire maintenant, en soutien aux soignants. Oui, maintenant, nous serons un maximum de personnes à nous mobiliser. Le moment, c'est maintenant. On veut une réintégration pour ceux qui veulent être réintégrés et on veut une indemnisation de ces gens-là. J'insiste et j'insisterai le temps qu'il faudra, voilà, pour que ça se produise. Au niveau vibratoire, il faut matérialiser dans la matière. C'est ce que je suis en train de faire là, avec cette vidéo, avec ce papier. Maintenant, ah, ça saute.
Réintégration. Alors, réintégration des soignants. Un mensonge, c'est comme une éjaculation, facile à sortir, mais difficile à faire avaler. Oui, la pilule est difficile à nous faire avaler, qu'il y aura une réintégration, comme ça, tranquille. Ces gens-là ont été harcelés pendant 2 ans, ils ne seront pas indemnisés. Tout va bien? Ça va? Pas de problème? Pas de problème de conscience? Le mensonge, non, on ne va pas l'avaler. Personnellement, en plus, avec la référence à l'éjaculation, personnellement, j'ai pas trop envie d'avaler la pilule, non. Bon, on continue. Oui, une petite intro avec, avec le toxique, c'est pas mal, j'aime bien. Allez, on continue. Le conseil, ah, celle-ci avait envie de venir pour les soignants. Le changement, voilà, le conseil des cartes pour les soignants suspendus. Alors je dis les soignants, mais entendez tout le personnel suspendu au motif fallacieux de la protection soi-disant des personnes faibles. Voilà, c'est mensonger. On le sait maintenant, on le sait. Donc, c'est terminé. Voilà, il n'y a plus aucune raison que ces gens-là soient mis au banc de la société. Voilà. J'aimerais avoir 12 ans à nouveau et ruiner ma vie différemment. J'ai plein de nouvelles idées. Voilà. Alors, pour les personnels suspendus, changez de boulot, formez-vous, peut-être changer votre implication dans le travail. Je sais que pour beaucoup, c'est une vocation. Vous pouvez aider les gens d'autres façons, voilà, en vous spécialisant dans les soins un petit peu ésotériques et alternatifs, voilà. Je ne vous dis pas forcément de changer radicalement, mais d'avoir une corde à votre arc supplémentaire, tout ce qui est hypnose, tout ce qui est sophrologie, acupuncture, massage, etc. Créez votre boîte, comme ça, si un jour on vous refait la même blague, vous n'êtes pas sans rien, voilà. Ayez plusieurs cordes à votre arc, parce que le changement va pas dans le bon sens vis-à-vis de l'hôpital, ça va se dégrader et ça va continuer. Voilà. Je vous ai dit comment on fait une voyance, comment on analyse, quel est le but de l'interlocuteur, donc ici Florian Philippot, mais plus généralement les politiciens, quel est le but de récupérer ce sujet des soignants. C'est tout simplement de faire de la démagogie. Hein. L'objectif, c'est pas de faire plaisir aux soignants, sinon ça ferait longtemps, ça ferait 2 ans que les gens marcheraient dans les hôpitaux tous les jours, avec des pancartes, etc. Et là, on sentirait le soutien, et là, il y aurait une grosse pression sociale contre les dirigeants de la santé et de la maladie. Donc, l'objectif maintenant, vous le savez, hein, c'est d'être visible un maximum. Donc, je ferai apparaître ça régulièrement dans mes vidéos. C'est terminé de garder le silence pour les soignants. Voilà, la fenêtre de tir, c'est maintenant. Et moi, je l'ouvre, j'ouvre le feu avec ceci. Voilà, indemnisation des suspendus, 2 ans de salaire, dommages et intérêts, promotion professionnelle et protection fonctionnelle contre leurs harceleurs au sein des hôpitaux. Voilà, tous les gens qui ont collaboré à la discrimination, vous êtes maintenant prévenus. On ne laissera plus passer ça aussi facilement. On ne sera plus surpris. C'est terminé. Voilà, on va s'adapter, on va être ingénieux et on va être combatif. Ici, c'est la meute des loups blancs. Voilà, c'est un petit message de Chronos. Là, je suis remonté sur Quinquet pour cette vidéo-là parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur. La discrimination, etc., je déteste ça. Le harcèlement moral, j'ai une sainte horreur de ça. Voilà, donc je vais maintenant matérialiser mon soutien de façon très régulière sur ma chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire également quand vous allez à l'hôpital, dans les transports, etc. Une bonne pression sociale, c'est ce qu'il faut. Maintenant, on veut changer de dirigeant, on veut changer de politicien. On ne veut plus jamais ça dans notre pays. Voilà, très clairement. Oh, je vais me détendre un peu parce que là, je suis en mode warrior. La réponse, réintégration ou pas pour les soignants? Voilà, en pourcentage. On me dit 50-50.
C'est quoi ce taux moisi? Bah oui, hein, quand Florian Philippot dit le tournant, point d'interrogation. 50-50, je vais vous expliquer pourquoi le 50-50. Nos dirigeants, il faut connaître la personnalité de nos dirigeants. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un triste cire, c'est un clown, voilà. Un clown grimaçant qui aime faire souffrir le peuple. Rappelez-vous la vidéo de la personne qui était en pleurs devant lui, qui suppliait pour une réintégration, et il a dit « mais c'est comme ça, c'est la règle ». Voilà, il n'a pas bronché plus que ça. Aucune émotion, rien, rien. Donc vous avez la personnalité de M. Macron qui est vraiment claire dans cette vidéo. Alors, je ne la repasse pas parce que voilà, il y a des droits d'auteur, etc. et je veux pas... ça n'a aucun intérêt. La personne en pleurs devant lui, ce mec-là, il bronche pas. Bah, c'est la règle, hein, c'est comme ça, tu n'avais qu'à te faire vacciner. Voilà. Voilà la réaction de M. Macron. Donc vous pensez vraiment que ce type-là, il en a quelque chose à foutre? Vous pensez vraiment qu'il en a quelque chose à faire des suspendus? Ce ne sont que des dossiers pour lui. Ce ne sont que des dommages collatéraux à l'enrichissement de ses amis. Voilà. Ça, c'est le contexte de la réintégration des soignants en France. Vous avez la personnalité des dirigeants, vous avez le contexte social, vous avez le contexte de récupération politique de ce sujet, voilà, par différents politiciens. Maintenant, on passe aux cartes et je veux voir est-ce qu'il y aura réintégration ou pas des suspendus. Voilà. Et quel est le conseil des cartes pour ces gens-là? Et pour nous aussi, en tant que meute, en tant que meute de loup blanc, hein, pour protéger les nôtres, quel est le conseil pour faire plier le pouvoir? Voilà. Et se protéger un maximum de ces gens nocifs et toxiques qui nous dirigent. Donc c'est parti pour le tirage. Je vous rappelle le livre Laurent Gounel, Le Réveil, pour vous rappeler tout ce qu'on a enduré ces 2 dernières années en termes de manipulation, de propagande, etc. Voilà. Donc, Le Réveil. Voilà mon petit signe de soutien pour les suspendus. Voilà, indemnisation des suspendus, ici. C'est parti pour le tirage. Voilà. Est-ce qu'il y aura indemnisation ou pas de nos soignants, de nos pompiers, de nos agents travaillant pour la santé avec les plus démunis? Voilà. C'est un appel de la meute. Nous exigeons l'indemnisation des suspendus. Avec 2 ans de salaire, dommages et intérêts et promotion professionnelle. Voilà. Pour ceux qui souhaiteront réintégrer l'hôpital qui est en souffrance. Et ceci grâce aux décisions de nos dirigeants. La carte ici, le labyrinthe, c'est pas gagné d'avance que nos soignants soient réintégrés tout de suite. C'est pas gagné d'avance. Ils vont les faire galérer. Labyrinthe administratif ici. Hein. Regardez, ça saute. L'hiver vient. Alors oui, c'est bien un contexte lié à l'hiver. Il y a de plus en plus de gens qui sont malades. Donc les hôpitaux vont être engorgés. Bah oui, on va nous ressortir une épidémie ou je sais pas quoi, un variant. Alors, si jamais ma vidéo est strikée et ma chaîne strikée, j'ai une chaîne de secours. Voilà, et j'ai une chaîne bien-être aussi. Alors, vous êtes les bienvenus. Je le mettrai en dessous de la vidéo parce que en ce moment, je fais des vidéos un peu clash. Donc, voilà. Alors, on me parle de départ ici. Alors, le départ de l'hiver, c'est pour bientôt. Donc, ça veut dire remonter des malades. Et oui, on aura besoin de nos soignants. Et ils vont gracieusement vous dire « Oh, ben allez, on est gentil, on va vous faire revenir. » Vous êtes sérieux? On est gentil, on va vous faire revenir? Non, non, vous n'êtes pas gentil, vous êtes des enfoirés. Hein, soyons clairs. Vous avez maltraité nos soignants. Et on exige bien plus qu'une simple réintégration. On exige déjà minimum ça. Au minimum. Donc là, il y a des gens qui ne vont pas revenir parce qu'ils sont partis et ils ont eu raison. Ils se sont réorientés. Hein. J'avais même conseillé à l'époque aux gens de se réorienter. Et heureusement, puisque depuis le temps, ils ont le temps de manger des caillasses. L'emprise ici qui vient de sauter.
c'est bien un piège. Voilà, c'est bien un piège, cette tentative de récupération ici du sujet des suspendus. Hein, parce que si c'était vraiment si important que ça, les gens, ils en parleraient régulièrement. Et là, on sent que les gens, ils commencent à avoir peur parce que dans les hôpitaux, ils doivent attendre, etc. Donc, il y a une forme d'égoïsme social. Il faut vraiment, maintenant, agir en meute, agir en groupe. Le pouvoir du peuple est dans le nombre. Hein. Donc, il faut vraiment avoir ça régulièrement qui apparaît pour faire des piqûres de rappel. Maintenant, on ne veut plus que ça traîne. On veut que nos agents de santé, voilà, soient réintégrés et indemnisés. C'est une triangulaire ici. C'est bien une emprise de l'État vis-à-vis des directeurs hospitaliers, hein, les hôpiteurs de la maladie, puisque ces gens-là ils veulent pas la santé. Hein. Voilà, ils veulent pas la santé, ils veulent la maladie, ils veulent vous maintenir dans un état de maladie. Les gens, voilà, qui sont suspendus, il faudrait aller voir ailleurs, pour moi. Parce que là, il y a une emprise sur vous, il y a une sorte de chantage, de quelque chose de vraiment très très malsain, d'énergie négative ici. Quand vous allez revenir, n'oubliez pas que certains de vos collègues vous ont aussi montré du doigt et que ces gens-là, maintenant, ils sont en train de pleurnicher parce qu'ils sont en sous-effectif. Alors, j'ai pas vraiment de pitié pour ces gens-là. Je sais qu'il faut avoir de la compassion, que l'erreur est humaine, etc. Mais il y a aussi le karma, c'est-à-dire qu'on récupère ce qu'on sème. Et que moi, les personnes qui m'ont fait des remarques, par exemple quand j'étais non vacciné et tout ça, dans mon cercle proche ou professionnel, ces gens-là, je leur ai bien expliqué que la relation était coupée, que je ne voulais pas être en contact avec des gens qui sont pollués au niveau de l'esprit. Et maintenant, ils reviennent. Je peux vous garantir que je suis beaucoup plus distant. Je suis passé à autre chose, j'ai pardonné, mais alors j'ai pas oublié. Je sais que ces gens-là sont des faibles d'esprit. Voilà, je le dis clairement. Ce sont des faibles d'esprit puisqu'ils se laissent manipuler. Qu'ils choisissent en âme et conscience, il n'y a aucun problème. C'est leur corps. S'ils croient, oui, que le vaccin est efficace, libre à eux, bien sûr. Je ne suis pas anti-vax. Moi, j'ai été vacciné quand j'étais gosse et je n'étais pas anti-vax. Je le suis devenu. Parce que je me suis interrogé, j'ai lu des bouquins, la vaccination, la grande désillusion, etc. Et je me suis posé des questions. Et je ne suis pas le seul. Le docteur Perron, etc. se pose aussi des questions. Alors, il y a une augmentation de quelque chose ici avec les cartes. Voilà. Une augmentation de quoi? Niveau du printemps. Voilà. Donc, je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite la réintégration. Il faut compter à peu près 6 mois. Minimum, 6 mois. Voilà, printemps prochain. Donc les gens, ils font quoi d'ici le printemps? Ils attendent, ils mangent des caillasses. Voilà, difficulté. Hein. Voilà, la complexité administrative française dans toute sa splendeur. On est sous emprise de l'Europe, hein, ici. Triangulaire, c'est l'Europe. Emprise, hein. Bon, moi, je continue. Oh, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont sorties. Je vais voir si ça a de la cohérence ou pas, ou si je remets. Il y a cohérence. Il y a un message d'apaisement vis-à-vis des suspendus. Voilà. Mais il y a une faille. Donc, ça veut dire que ça ne va pas prendre tout de suite. Il y a un rituel, un engagement à avoir, et il faut inviter les gens à s'engager dans ce rituel pour faire que l'intention, notre envie de faire revenir tous les suspendus dans le système social, pour ceux qui veulent, il faut que ça se prenne dans la matière. Voilà. Il faut une invitation à vous engager pour faire un rituel, pour ancrer cette intention dans la matière, parce qu'il y a une faille juridique ici, hein, une faille administrative, dans le pseudo-message d'apaisement de nos gouvernants, de nos politiciens. Voilà, il y a une faille, c'est qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre. Voilà, soyons très clairs, soyons très nets, ils s'en foutent. Voilà, les soignants, pour eux, ce n'est qu'un dossier. Ce ne sont pas des personnes vivantes, ce n'est qu'un dossier de plus pour pouvoir attirer les gens et faire de la démagogie
Je vais prendre le rêve du chaman. C'est très très rare que j'utilise ce jeu pour la politique. Mais je pense que là, comme on a une question de guérison et de soutien à avoir de nos suspendus, ça peut être pas mal d'aller chercher un petit peu. Ça saute, regardez. Voilà. J'ai encore rien qu'appelé. Ça saute. L'alliance, l'engagement. Invitation à l'engagement tout à l'heure. Là, on revient avec l'engagement. Un engagement par écrit à réintégrer, à indemniser nos soignants, nos suspendus, avec une promotion des dommages et intérêts, un acte de la loi, un engagement juridique, prise de risque, ici, avec le plongeur des profondeurs, une prise de risque, le droit de retrait, les plaintes collectives et individuelles, les cahiers CHSCT, voilà, prenez des risques. De toute façon, vous ne risquez plus grand-chose, hein, puisque vous avez déjà perdu votre salaire pendant presque 2 ans. Grosse acouphène à gauche. Il faut maintenant taper du poing sur la table, clairement. Voilà, très très clairement. Donc je continue ici. Ça saute, on prend. Donc, avec le rêve du chaman, ici, une détox, éliminer les pensées toxiques, arrêtez de croire que vous êtes dépendant du système, vous avez du pouvoir personnel, matérialisez-le. Concrétisation dans la matière ici, hein, avec les contrats juridiques, avec les plaintes, etc. Allez faire des écrits, laissez des traces, voilà. Allez voir votre médecin, dites-lui que vous êtes en dépression suite au harcèlement moral subi, etc. Faites de l'abondance, option. Voilà, je vous propose plein d'options. Vous avez les épées ici, la clairvoyance et les cristaux. Tranchez, voilà, c'est une prise de décision. Ça rappelle le 2 d'épée dans le tarot. C'est une décision à prendre. On voit aussi un petit peu Excalibur, hein, le doublon ici, pour trancher dans l'injustice. Voilà, le soin. Vous avez différentes options, réintégrer ou pas. Mais surtout, ne lâchez rien, demandez une indemnisation. Maintenant, vous êtes légitime au vu de ce qu'on sait, avec les effets secondaires et avec les propos de la représentante Pfizer. Nous sommes légitimes maintenant à demander des dommages-intérêts à la justice. Voilà. Et à faire plonger nos harceleurs. La porte qui se ferme, un achèvement. Claquez peut-être la porte de l'hôpital en leur disant « on ne veut pas réintégrer, de toute façon l'hôpital est en train de mourir, c'est un mouroir ». Oui, vous pouvez peser mes mots, c'est devenu un mouroir. Vous avez des gens qui attendent 11 heures, 24 heures dans un couloir, sans nourriture, sans rien, limite ils se pissent dessus. Voilà, là je suis un peu cru, mais c'est un sujet très très important. Je ne compte pas mâcher mes mots, je ne compte pas ménager les susceptibilités. Aujourd'hui, il faut prendre une position claire et nette. Voilà, il faut faire une prise de risque. Ici, prise de risque. Voilà. Donc oui, c'est un risque que je prends, moi également. C'est un engagement que je prends et que j'invite à prendre auprès de toutes les personnes qui verront cette vidéo. Likez, partagez, commentez, sortez votre petit carnet, portez ça régulièrement quand vous allez à l'hôpital. Vous montrez ça un peu partout, limite avec fierté, une petite pancarte. Hein. Maintenant, il faut être dans l'engagement quotidien, régulier, voilà. Peut-être pas tous les jours, mais au moins régulier, pour exiger ça de notre société. Voilà, moi je prends l'engagement à le faire apparaître régulièrement dans mes vidéos à partir de maintenant. On continue. Allez, je sors les oracles qui font mal. Le Béline, Magénemon Béline. Alors, je bouge un petit peu
Hop. Je me fais un petit peu de place quand même. Quand même. Voilà. On le voit pas, c'est à mon goût, hein. Voilà. Trop de lumière chez moi, c'est trop lumineux ici. Je suis dans ma petite caverne, caverne des loups. Allez, pour les suspendus, ça saute, ça continue. Bon, bah je prends. Gros sujet, grosse énergie. En plus, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc là, pour le coup, je suis bien dedans. Il y a des choses qui sont cachées, voilà, par rapport à la grâce qui sera accordée ici aux suspendus. J'ai un OK. Ça leur fait plaisir. Alors, c'est des enfoirés quand même. Ça leur fait plaisir de se faire passer pour des sauveurs en disant oui, nous allons gracier les suspendus. Ils vont pouvoir revenir. Ils devraient s'estimer heureux. Acouphène à gauche. J'ai vraiment l'image de politiciens en état jouissif de dire on est des sauveurs, on est bien magnanime de réintégrer nos suspendus. Vous êtes sérieux là, les gars, ou quoi? Non. Et ça, ils le cachent en fait. La connaissance inversée, hein, ici. Donc, ils sont en train de jouer ça. Ils sont en train de jouer la démagogie. Voilà. Le populisme, j'ai envie de dire. C'est vraiment des... Ah, je suis remonté là, ça... Allez, je veux des cartes qui sautent claires là, je veux des choses qui sortent. Voilà, ça sort clair, ok. Et celle-ci sort là, ok. Voilà. Alors, il faudra aller au combat pour nos soignants, pour nos agents suspendus, pompiers, etc. Les EHPAD, j'en passe. Faudra aller au combat. Ça ne va pas se faire naturellement. Ça ne va pas se faire dans le bon sens. Hein. Ça serait du bon sens de les réintégrer puisqu'on sait que ça ne protège pas de la transmission leur soupe. Mais non, il faut aller au clash. Il faut matérialiser. Il faut vraiment aller porter plainte. Il faut faire des actions en justice. Soulever les CHSCT de tous les hôpitaux. Voilà, dans tous les hôpitaux, il faut mettre un mot dans le cahier du CHSCT, demander des indemnisations, etc. Il faut faire le dawa, les enfants. Le dawa, il faut foutre la société à l'envers. Donc, elle est à l'endroit pour vous, mais elle est à l'envers pour moi. Donc, elle apparaît comme ça. Le pouvoir au peuple. Nous sommes majoritaires. On doit écraser ici la minorité. Donc, je vous montre dans ce sens-là. Nous sommes majoritaires, ça c'est nous, c'est la base, hein, c'est les employés, c'est les petits gens. Et ça, c'est les gens qui nous dirigent. Hein. Et puis vous avez les directeurs d'hôpitaux qui sont là. On est plus nombreux qu'eux. Voilà, il faut renverser la pyramide sociale. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Maintenant, il faut aller au clash, c'est terminé. Il faut écouter notre passion, il faut écouter notre cœur. Il faut qu'on soit en amour, il faut qu'on soit des warriors, des loups. Hein. On montre les crocs, on commence à grogner et on y va. Voilà. Et j'ai mon petit loup en dessous. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau tapis de souris avec un beau loup et une belle lune derrière. J'ai hâte, je le reçois lundi, normalement. Oui, j'ai envie de mettre des petits tapis en fonction de mes humeurs. Donc, ça sera mon petit décor à moi. Ça sera en fonction des sujets, de mes envies. Allez, moi je veux savoir quand même pour les soignants, les suspendus. Donc là, vous voyez que ça ne se fera pas naturellement. Administration ici, les pénates. Ils vont... Alors, c'est inversé ici. Ils vont pas faire de cadeaux. L'administration fera pas de cadeaux aux gens qu'elle a harcelés. Voilà. Ils vont juste s'en servir. Voilà, vous n'êtes que des pions, juste là pour soulager les tensions. Vous êtes des variables d'ajustement. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Pour l'administration, ça va aller de mal en pis. Et les soignants seront réintégrés comme des variables d'ajustement. Il y aura conflit. Hein. Procès inversé. Les gens ont peur d'aller au procès. Ils ont peur d'y aller. Ils ont peur d'être encore exclus. Mais n'ayez pas peur,
allez-y, vous êtes dans votre droit. Vous êtes dans votre droit, vous avez été discriminé, harcelé, maltraité psychologiquement, financièrement, etc. N'hésitez pas. La justice, j'ai l'impression qu'elle ne va pas dans notre sens. Les procès ici, il n'y a pas assez de gens qui y vont. Donc du coup, il n'y a pas une assez forte pression sociale. Il faudrait vraiment que tous les gens commencent à matérialiser un petit peu dans ce style-là. Ne serait-ce que ce petit geste-là pour montrer notre soutien quotidiennement. Voilà, et faire une grosse pression sociale. Il faut qu'on les mette mal à l'aise. Vous savez, ils ont pointé du doigt ceux qui ont refusé. Maintenant, nous, on doit les pointer aussi du doigt. Et bienvenue dans nos rangs. Tous ceux qui veulent pointer du doigt nos harceleurs, qu'ils soient vax, pas vax, que vous ayez cru au début ou pas, on s'en fout. Maintenant, on est passé sur autre chose. On a pardonné, on passe sur autre chose. Maintenant, on est tous en soutien à ces gens-là. On ne peut pas, dans notre pays, le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, on ne peut pas laisser ces gens-là souffrir en silence sans être fraternels et sans être égalitaires. Égalité, donc égalité de salaire, de non-discrimination, bien sûr. Voilà, on doit réintégrer ces gens-là. Liberté d'expression, liberté de choisir ce qu'on veut pour notre corps. Si vous voulez être injecté, c'est votre droit le plus absolu, faites-le, voilà, je vous y encourage. Si vous ne voulez pas être injecté, ne le faites pas, je vous y encourage également. Voilà, c'est votre corps, ça vous appartient, c'est Nuremberg, etc., c'est les lois de Nuremberg. Pas d'expérimentation sur notre corps. Et fraternité, oui, nous sommes fraternels, nous allons soutenir nos suspendus. Maintenant, en termes vibratoires, ça va prendre forme sur ma chaîne, sous ce format-là, régulièrement. Je continue. Avec mon oracle triade. Alors, vous avez remarqué que ça ne se fait pas naturellement. On a bien des blocages, et les blocages sont typiquement politiques. Ce sont bien nos politiciens qui veulent emmerder les Français. Ils veulent emmerder les suspendus. Et là, je vise bien une personne en particulier. J'utilise bien le terme emmerder affectueusement les Français. Vous savez de qui je parle. Si vous avez deviné, mettez en commentaire qui a tenu ces propos vis-à-vis des non-vax. J'ai envie de les emmerder affectueusement. Voilà. Ah, j'ai de la mémoire. J'ai de la mémoire. Les gens oublient peut-être. Mais Chronos, non. Je joue avec le temps. Je joue avec le temps et je sais rappeler, faire des petites piqûres de rappel. Eux, ils nous font des piqûres de rappel de soupe. Moi, je fais des petites piqûres de rappel des propos tenus par nos harceleurs. Ça saute. La fraternité ici, je vous ai parlé de fraternité. Il faut vraiment qu'on soit fraternel. Il faut vraiment qu'on fasse du bruit. Faut qu'on fasse du bruit. Voilà, c'est clair, c'est net. Il faut vraiment là que la société fasse bloc contre la minorité oligarchique, quelle qu'elle soit. Il faut vraiment qu'on exige un changement radical de la société. C'est un pacte à la voulu venir. C'est un pacte fraternel qu'on doit prendre. C'est un voyage initiatique. Maintenant, chacun doit prendre sa responsabilité. Le voyage ici, c'est l'isolement, c'est l'individualité, c'est la prise de distance, mais c'est aussi le fait de s'isoler, c'est de prendre son pouvoir personnel. C'est un pacte qu'on doit passer entre nous. On doit exiger ça. Voilà, on doit l'exiger. C'est terminé. On ne veut plus que ces gens-là soient les souillons de la République française. Chez nous, la science, ici, la science a parlé. Il n'y a plus de protection via la transmission, la pseudo-transmission qui était fictive. Elle était narrative, c'était un narratif social. Maintenant, la science a parlé. Il n'y a eu aucun contrôle vis-à-vis de la transmission quand on était soupé. Voilà. Donc, il n'y a plus aucune justification à la suspension de nos soignants. Ça sort, ça saute, je prends. C'est un choix à faire ici. Il n'y aura pas d'acte pris par nos politiciens. Il va falloir les renverser parce qu'ils vont laisser nos suspendus isolés. Voilà, clairement, le choix à faire ici, c'est
de les renverser, de renverser cette politique qui est stable. C'est à nous de faire le choix ici, soit d'être fraternels, ou soit de les laisser isolés et de laisser les politiciens ici jouer leur petit jeu, hein, et rester dans l'inaction. C'est une sorte d'immobilisme stagnant et puant. Voilà. Il faut renverser ça. On ne demande pas, on exige. Voilà. C'est la différence. Je ne demande pas, j'exige. C'est un droit. Ces gens ont le droit. Ils ont fait les études. Ils se sont investis pendant des années et des années pour la santé des gens. C'est un sacerdoce pour certains. Ils ont le droit d'en vivre. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres conseils avec les cartes ? Ouvrir la porte par un pacte. Il faut que nous soyons de plus en plus de gens à proposer ce pacte social. Il faut que ça se fasse sur toutes les chaînes de médiumnité, sur toutes les chaînes politiques, les soi-disant politiciens qui veulent soutenir les soignants, Philippot, etc. Voilà, c'est un appel lancé. Hein. Ça régulièrement sur les chaînes, sur toutes les chaînes, puisqu'ils font des 400 000 vues, des 400 000 abonnés, etc. Ils ont bien plus de poids que moi avec mes 2000 abonnés. Hein. Il faut que ça se propage, voilà, ce genre d'initiative, tous les jours. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps, vous voyez, c'est posé là. Moi, ça me coûte rien, mais c'est un engagement que je prends et que je vais tenir sur la durée, voilà. Parce que la société a tendance à oublier. On a une nécessité de pacte ici. Hein. On a une nécessité limite de défoncer la porte républicaine, j'ai envie de dire. Il faut renverser l'adversaire. Pour vous, il est à l'endroit, pour moi, il est inversé. Donc moi, il est comme ça. Il faut renverser l'adversaire. L'adversaire, c'est qui ? Alors non, c'est pas Macron. Ce n'est qu'un représentant, Macron. L'adversaire, c'est la société. Cette société n'est plus saine, elle n'est plus efficiente, elle ne protège plus les individus. On paye des impôts pour avoir de la santé, de la sécurité. On paye tout ça. C'est nos impôts qui payent ça. Si on n'a plus la santé, qu'on n'est plus en sécurité chez nous, on arrête de payer les impôts. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ah, je vais me faire des amis. Je m'en fous, je suis un gars comme ça. Je suis un warrior. Ah, je sens, là, je suis remonté, je suis requinqué. Faut leur dire stop. On a la bénédiction inversée. Donc, faut leur dire stop. Maintenant, c'est un stop clair, net, précis. Il faut vraiment qu'on passe ce pacte ensemble. C'est que plus on sera nombreux à vouloir la destitution de cette République qui n'est plus efficace, et plus ça prendra de l'ampleur. Voilà. Donc, c'est un engagement à prendre. C'est nécessaire, c'est une nécessité de leur dire stop, de renverser l'adversaire. On ne veut plus du transhumanisme. Non, nous voulons des soignants, nous voulons des vrais médecins qui sont payés au taux de réussite de soins. Voilà. Et non pas à l'acte. Nous ne voulons pas d'une tarification à l'acte. Nous voulons que nos soignants soient payés en fonction du nombre de guérisons qu'ils réussissent à avoir. Plus le peuple sera en bonne santé et plus nos soignants doivent être payés. C'est normal. Ils nous soignent, ils sont payés, ils sont efficaces, ils sont payés. Les politiciens, pareil. Ils font le taf. Ils sont payés 10 000 balles. Hein, voilà. Ça tourne bien dans le pays. Il n'y a pas beaucoup de chômage, etc. On est en sécurité. Ils sont payés 10 000, 15 000 balles. Il n'y a aucun problème. Maintenant, là, vu l'état de la société actuelle, leur salaire, ça doit être un SMIC. Un SMIC. Et s'ils ne vont pas dans l'Assemblée, parce que l'Assemblée, quand elle est vide, etc., il faut des sanctions contre eux. Voilà, clairement. Clairement. Payer au résultat. La méritocratie. C'est ça, la méritocratie, en fait. Hein. Ce n'est pas nos pseudo-élites là, qui viennent d'école. Ils sont hors sol, ces gens-là. Ils n'ont jamais touché un centime pour aller payer une baguette. Voilà. Non, non, ils ont des larbins pour le faire. L'illusion ici, hein. Il faut dire stop à l'illusion sociale. Il y a une tentation ici. Ils sont tentés de nous plumer jusqu'au bout. Le tentateur, c'est le serpent ici. Hein.
Il faut le renverser. Il faut renverser l'adversaire. Il faut lui dire stop. On voit clair dans ton jeu. Il faut renverser l'illusion. On dit stop à l'illusion sociale, au narratif social. On reprend notre pouvoir personnel. Ça nous appartient. Voilà. On a le choix de prendre un nouveau départ. Le choix est l'alpha. On a le choix de prendre un nouveau départ ici, un nouveau départ politique, mettre à mort l'ancien système, l'ancienne République. Voilà, c'est une mise à mort de ce système qu'il faut, d'une part, et d'autre part, le commencement d'autre chose ici. Ça saute, on prend le commencement d'un voyage initiatique afin de renverser tous ces politiciens ici. Voilà, cette chose qui se pense éternelle, mais qui en fait ne l'est pas. L'État dépend de la croyance des individus en lui. Si les gens ne croient plus en l'État, si on ne croit plus en Macron, au Sénat, au gouvernement, etc., alors il s'effondrera. Comme Rome, comme toutes les grandes civilisations, l'Atlantide, etc., il y a un effondrement de la société qui est en train de se produire. Et nos soignants ne sont qu'un symptôme de cette dégradation sociale et sociétale. C'est à nous, maintenant, de prendre des actes, d'ancrer dans la matière cette envie de révolution. Et j'espère sincèrement pouvoir l'incarner maintenant sur ma chaîne. Je vais le faire beaucoup plus souvent. Je vais faire ça sur le temps. Nous allons travailler sur la durée. Ça doit être un effort quotidien, journalier. Donc oui, c'est bien quelque chose qui se fait sur le temps. Il faut pardonner. Il faut pardonner parce qu'ils ont divisé pour mieux régner. Donc il y a des gens qui nous ont fait du mal, je vous ai expliqué dans mon cas, des gens qui m'ont maltraité psychologiquement également. Je suis passé à autre chose, voilà, ça m'arrive encore de les revoir de temps en temps. J'oublie pas ce qu'ils ont fait, je suis un peu plus distant, mais je suis quand même passé à autre chose. Voilà. Il faut pardonner parce que notre pouvoir est dans le nombre, c'est dans le chiffre. La pyramide sociale, tout à l'heure renversée, notre pouvoir, c'est dans le nombre. Voilà. C'est un voyage initiatique qu'il faut faire sur la durée pour renverser l'adversaire. Vous voyez, ça continue. Ça continue, donc le message est très très clair. Il faut renverser l'adversaire. Davos, le marionnettiste, tous les big pharma, etc. Tous ceux qui veulent une initiation inversée, c'est fini. Il faut leur dire stop. Il faut couper les racines du mal. Et pour couper à la racine, il faut bêcher, il faut se retrousser les manches et puis il faut y aller. Voilà, il faut avoir les bons outils. C'est-à-dire qu'il faut être calme, serein, déterminé, avec de la volonté, ancrer dans la matière nos intentions, de rester calme, serein, ne pas prêter le flanc au gazage, aux grenades, etc. et aux coups de bâton, parce que c'est pas efficace et c'est surtout que ça affaiblit nos forces. Par contre, avoir cette volonté-là régulièrement de préciser nos intentions, ça peut faire la différence au niveau vibratoire. C'est comment une seule pensée peut renverser le destin. J'y crois. J'espère que vous avez un minimum confiance dans cette croyance aussi. Si ce n'est pas le cas, j'y peux rien, voilà. Mais moi, j'y crois. Je pense que une petite initiative peut faire la différence, voilà. Et ça sera la mienne, voilà. Vous pouvez la copier, c'est cadeau. Vous pouvez faire à votre façon. Vous pouvez faire des dessins, vous pouvez faire des chansons. Il y a des chanteurs qui ont été engagés. Je pense à... Il y a une dame qui s'appelait Courrèges, Nadège Courrèges, ou je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais voilà. Donc là, il faut aller chercher la paix. Et pour avoir la paix sociale, il faut maintenant ancrer dans la matière notre intention de ne plus jamais subir ça. Le delta inversé saute. Voilà. Donc, on ne subira plus jamais ça. Donc moi, il apparaît dans l'autre sens. Il apparaît comme ça. Voilà. Donc, il faut ouvrir les yeux sur ce qui nous est caché socialement. Là aussi, ce qu'on est en train de me dire avec l'inversion, c'est que le nombre, c'est nous. Qu'il faut devenir visible pour ces personnes-là. Et pour devenir visible, il n'y a rien de tel que ces petits trucs-là. Les droits de retrait, les choses comme ça. Maintenant, il faut oser. Il faut oser ouvrir sa bouche. Voilà, on a
pas encore une dictature complète, on n'a pas encore une censure complète. Donc, il faut en profiter. Voilà. Eux, ils font des erreurs. Donc, moi, je le remets dans le bon sens parce que sinon, ça me perturbe pour le tirage. Ils sont dans l'erreur. Voilà. Ils ont oublié une chose. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Ils veulent nous sacrifier. C'est clairement ça. Hein. Ici, pour moi, c'est la seringue. Voilà. Là, c'est une dague. Hein. Mais ils veulent nous sacrifier. Ils en ont rien à faire qu'on casse notre pipe. Voilà. Ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Leur erreur, c'est de croire qu'ils peuvent nous sacrifier comme ça impunément. Parce que nous pouvons passer un pacte ici pour renverser leur pouvoir, pour mettre fin à leur erreur ici. Nous avons des chances de réussite. Et pour ça, il faut s'allier régulièrement et il faut faire des piqûres de rappel aux gens. Voilà. Il faut raviver les mémoires régulièrement. Alors, ça sera peut-être redondant. Là, j'ai une acouphène à gauche. Ça sera redondant. Oui, Chronos, tu dis toujours la même chose. Mais les gens oublient. Les gens oublient malheureusement, et je le constate tous les jours. D'un jour à l'autre, on vous sert tellement d'informations sur les réseaux, etc., à la télé, que vous oubliez. Une information remplace l'autre. Ça va très, très vite. Donc, il faudra devenir beaucoup plus constant dans certaines informations. Comptez sur moi, j'ai une très très bonne mémoire, je vais m'en servir et je la mettrai à votre disposition sur cette chaîne. Je vais mettre une petite pause, on revient, je fais une conclusion avec vous et je vous dis à tout de suite. Allez. Donc c'est reparti pour conclure cette vidéo. Donc j'ai pris 2 oracles, ombre et lumière et les vampires. Je vais partir sur une conclusion qui se voudra... Oh, pas rapide, je pense que ça sera une vidéo d'1 heure. Voilà. Mais en ce moment, il y a pas mal de sujets importants et j'ai envie de les traiter à fond. Donc oui, j'assume. Si la vidéo est un peu longue, n'hésitez pas à mettre du x1,25 ou x1,5 dans le paramètre. Vous avez une petite roue crantée et ça vous permet de voir de façon plus rapide les vidéos. Voilà. N'hésitez pas, je ne serai pas choqué. Je le fais aussi pour Macron. Et Philippot, je les passe en accéléré. Allez, le fantôme sans visage et la fiancée, les fantômes vivants. Les suspendus sont des fantômes vivants. Ce sont des bannis de notre société. Il faut leur permettre d'avoir une résurrection, une réincarnation ici. Des fantômes vivants, c'est ça, c'est des personnes qui n'existent plus socialement, ce sont des sous-personnes, ce sont des sous-citoyens, des sous-humains. Je m'adresse là à Macron, au ministre de la Santé, etc., et à tous ces gens-là qui pensent qu'on peut faire ça à des personnes. Je vous le dis clairement dans les yeux, vous êtes des monstres. Ces gens-là sont des individus, voilà, et nous les soutenons. La princesse du Nautilus, importante croissance personnelle, ici. J'invite tous les soignants à envisager une formation pour pouvoir vous réorienter. Voilà, croissance personnelle, une prise de distance avec les circonstances actuelles parce que l'hôpital, ça va s'aggraver. Donc c'est un message que je vous dis droit dans les yeux. Vous avez du pouvoir personnel, croissance du pouvoir personnel ici. La princesse du Nautilus, écoutez-vous, hein, vous avez le coquillage ici. Écoutez votre intuition. Est-ce que vous avez vraiment envie de réintégrer ça dans les mêmes conditions? C'est surtout ça. Réintégrer, si c'est votre passion, oui, bien sûr, mais rajoutez une corde à votre arc, faites des formations, etc. Si jamais ils vous refont ça, vous aurez un moyen pour vous retourner. Voilà, et vous ne serez plus jamais victime de ces gens-là. La robe alchimique. Libérez votre pouvoir. C'est de l'alchimie, c'est de la résilience. À partir d'une difficulté, vous tirez des nouvelles compétences, des nouvelles forces. Vous avez des nouveaux apprentissages. L'alchimie, transformer le noir, donc les difficultés,
pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, pour arriver sur du blanc. Voilà, ça s'est fait dans le sang, il y a eu beaucoup de rouge, hein, il y a eu beaucoup de manifestations, etc. Je pense qu'il y a même eu des suicides et tout. Hein. Là, on parle des dommages collatéraux irréversibles dans cette carte-là. Vous avez du pouvoir personnel. Libérez votre pouvoir. Il faut vraiment, là c'est un appel que je lance à tout le monde, vous avez du pouvoir, libérez-vous du narratif social. Ne laissez plus ces gens vous berner, voilà, vous mentir, vous mettre dans la peur, etc. C'est un appel à toute la population. En fait, c'est terminé de nous faire peur, c'est terminé. Voilà. Nous avons appris notre leçon. Et maintenant, je vais conclure avec le jeu des vampires de Lucy Cavendish. Donc là, j'avais 3 cartes. J'aime bien conclure sur 7 cartes. Est-ce que je peux en avoir 4 ? Voilà, même si c'est qu'une. Celle-ci prend. Hop, je prends. Celle-ci sort. Elle veut venir. Il y en a 2. OK. Et il y a la dernière qui vient. C'est parfait. J'aimais cette carte. Allez. La transgression. Lacune, contradiction, erreur. La transgression, il faut transgresser le narratif social. Maintenant, c'est terminé d'y croire, déjà d'une part. Là, on me dit lacune, contradiction, erreur. Il faut les mettre face à leurs contradictions. Il faut leur relever leurs erreurs. Hein. Maintenant, on a les pièces, on a les effets secondaires, on a les études qui n'ont pas été faites sur la transmission, etc. Ça commence à sortir. Il faut les mettre face à leurs contradictions. Voilà, aux lacunes de leur raisonnement. Il faut transgresser, il faut avoir le courage maintenant de les mettre face à leurs responsabilités. La rédemption, il faut exiger pénitence, voilà, de leur part. Absolution, pardon et pénitence. Voilà, vous voyez le mot pénitence est dessus, ça m'est venu spontanément. Vous devez faire pénitence, vous les politiciens, voilà, pour ce que vous avez fait au peuple français. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est dit face à face, à visage découvert. On attend que vous vous fassiez pardonner. Voilà. Sinon, on passe pas à autre chose. Cette mort viendra, mortelle, limitée et fragile. Là, on me dit clairement de ne plus avoir peur de la mort, parce que c'est sur ça qu'ils jouent. C'est sur ça qu'ils ont joué vis-à-vis de la soupe. Ils ont joué sur votre peur de la mort. Et donc, on empêche les gens de vivre par peur de mourir. Et du coup, on ne vit plus, on survit. C'est terminé. Nous allons vivre. Nous allons être joyeux. Nous allons être souriants. Voilà. Ça ne prend plus. Ça ne prend plus, c'est terminé. Nous n'avons pas peur de la mort. Ça fait partie du cycle naturel de la vie. Tout simplement. Et nous sommes des êtres vivants. Alors nous allons vivre en amour et en joie. Voilà. Le passé, une prison, amertume, rancune, refus de laisser aller. Il ne faut plus être dans le passé, il faut être dans le présent. Voilà, le passé, c'est une prison. Alors oui, il y a des rancunes vis-à-vis de l'État. Oui, il y a des rancunes vis-à-vis de Véran, parce que ce mec-là a fait beaucoup de mal. Hein. Voilà, je dis le nom, clairement. Buzyn, également. Édouard Philippe. Voilà, tous ces gens-là qui ont obéi docilement aux ordres de Macron et des Big Pharma. Il y a un refus de laisser aller. Voilà, il y a une grosse rancœur. Là, je vous invite clairement à quand même pardonner, à ne pas oublier. Non, nous n'oublions pas. Ceci viendra régulièrement jusqu'à ce que nos soignants soient réintégrés. Nous n'oublions pas. Mais nous pardonnons, nous allons vivre maintenant et non plus survivre. Nous voulons une belle nation, une belle société, une belle France. Voilà. Nous voulons vivre de façon collective en intelligence. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est terminé de nous mettre dans la peur. Non, je n'ai pas envie de vivre dans la peur de la mort. Je veux vivre pleinement, de façon vivante, au jour le jour. Je vais conclure sur ça. Likez, partagez, commentez. Si jamais vous voulez ancrer dans la matière en commentaire, vous pouvez mettre indemnisation des suspendus et réintégration. Voilà. On comprendra le message.
Et ça sera un soutien pour toutes les personnes suspendues. Voilà, je vous invite à le faire. Moi, pour ma part, ça sera régulièrement menant dans mes vidéos. À vous de jouer. Et je vous dis à bientôt sur Esprit Libre.